Hello, hello. Alors, on va lire un texte. On va lire un peu, hein. Je vais vous lire un passage de Jung. Jung, la vie symbolique, la psychologie et vie religieuse. Alors, bon, ça ne parle pas de vie religieuse. Enfin, le passage que je vous présente, hein, c'est alchimie et psychologie. C'est un passage qui est archi important. Et pour une fois, peut-être, bon, c'est vrai que je n'ai pas fait le tour, hein, j'ai pas du tout fait le tour des écrits de Jung. Alors là, de toute façon, je pense que je ne pourrai jamais faire le tour. Mais j'en suis qu'au début, à l'ombre. Je suis dans l'ombre. Mais c'est vrai que là, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas la force pour dire non. Je dis non quand même à certains moments parce que même si je ne peux pas justifier, il y a des choses quand même qui me... Alors je vous lis le passage. C'est dans Alchimie et psychologie, la vie symbolique, psychologie et vie religieuse. Il faut que j'aille vite parce que le temps passe. Alors, comme on ne possédait pas de véritable connaissance de la nature des éléments chimiques et de leur comportement, on mettait ces processus inconnus en parallèle avec des thèmes mythologiques afin de les expliquer ainsi consciemment, ou bien on les amplifiait par des projections de contenu inconscient. Je relis. Comme on ne possédait pas de véritable connaissance de la nature des éléments chimiques et de leur comportement, on mettait ces processus inconnus en parallèle avec des thèmes mythologiques afin de les expliquer ainsi consciemment, ou bien on les amplifiait par des projections de contenu inconscient. Donc d'un côté, on n'a pas la possibilité d'expliquer certaines choses et on met ça en rapport avec l'inconscient. Vite fait, c'est vite fait, c'est un lien que je fais vite fait. Comme on ne possédait pas de véritable connaissance de la nature des éléments chimiques, parce que les alchimistes, vous savez, avant la séparation, c'était de la chimie. Hein, véritable connaissance de la nature des éléments chimiques et de leur comportement. C'est-à-dire, ils étaient limités dans l'analyse des résultats, etc., etc. On mettait ce processus inconnu en parallèle avec des thèmes mythologiques. Alors, étant donné qu'il y avait une certaine incompréhension, ils allaient chercher dans la mythologie du sens. Ok? Mais là par contre, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Vous voyez? Là, par contre, je suis d'accord. Les alchimistes qui ne comprennent pas, enfin, Jung qui dit, hein, les alchimistes qui ne comprenaient pas certaines choses, certaines réactions chimiques, etc., certains éléments chimiques, leur étendue, etc., leur comportement, pour comprendre ça, ils mettaient ça en rapport avec des événements mythologiques, des thèmes mythologiques, afin de les expliquer ainsi consciemment, ou bien on les amplifiait par des projections de contenu inconscient. Bon. Mais le truc mythologique, c'est-à-dire le retour vers la mythologie, ça, je suis d'accord. Alors, on va continuer. Vous allez voir, hein, le rapport avec l'inconscient. Des analyses comparatives ont pu établir que les symboles alchimiques, écoutez bien, les symboles alchimiques sont pour une part des variantes de motifs mythologiques. Ben oui, puisqu'ils ont fait le lien. Ressortissant à l'univers mental conscient des alchimistes. Bon. Alors, c'est là que je ne suis pas d'accord. Pourquoi, quand on ne comprend pas quelque chose, on veut ramener cette chose à quelque chose de connu? Comme si c'est insupportable de savoir qu'on ne sait pas. On sait pas, on sait pas. Ça tue pas. On saura plus tard, en avançant. Mais pourquoi ramener ce truc à quelque chose de connu? Si c'est inconnu, ah ben c'est inconnu, c'est inconnu. Bah, alors, des variantes de motifs mythologiques ressortent dans l'univers mental conscient de l'alchimiste. Et pour une autre, des produits spontanés de l'inconscient. Bon, c'est vrai que l'inconscient joue un rôle là-dedans. Oui,
l'inconscient joue un rôle là-dedans. Mais c'est là que je ne suis pas trop d'accord. Alors que Jung, c'est quelqu'un qui a ouvert des portes, qui a ouvert des portes. Et là, je trouve que quand même, ça rétrécit un petit peu. Enfin bon. C'est ce que révèle la mise en parallèle de la symbolique alchimique avec celle moderne des rêves. Oui, les rêves sont en rapport avec ça. Sûr, sûr. Je suis d'accord. Une partie des symboles fait référence aux matériaux, c'est-à-dire à leur nature mystique, inconnue, une autre au processus qui mène au but, et il se développe à cette occasion une imagerie particulièrement riche. C'est vrai, tout ça. Le symbole essentiel de la matière se transformant au cours du processus alchimique est le mercure. C'est un mystère. Mais ça fonctionne. Je ne suis pas alchimiste, j'étais pas là, mais ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Parce que dans ma vie, on n'est pas seulement alchimiste avec la chimie. Hein. On n'est pas seulement alchimiste avec la chimie. Là, plus loin, chimie. Oui, oui, c'est une sorte de chimie. Mais j'ai pas des petits tubes dans lesquels je mets des produits et je regarde comment ça se mélange, qu'est-ce que ça devient, etc. Non, j'ai pas ça, les petits tubes dans lesquels on met peut-être mentalement, peut-être sûrement mentalement, mais j'ai pas ces tubes-là, hein, je les vois pas. Mais je sais que dans ma vie, je vous dis, il y a des choses qui se transforment en des choses précieuses. Il y a des choses, alors on a appelé ça la résilience. Peut-être que je me trompe, hein? Mais ce n'est pas la résilience. Ça, c'est de l'alchimie. Quand vous avez vécu l'enfer, on dit résilience parce qu'on a peur de tout. Quand vous avez vécu l'enfer et vous en sortez, et vous en faites quelque chose de votre souffrance, on appelle ça la résilience. Moi, j'appelle ça de l'alchimie. C'est moi qui porte ça sur mon dos, c'est ma responsabilité. Voilà, je mets ça à sa place, c'est de l'alchimie. Voilà. Alors, je continue. Le symbole essentiel de la matière se transformant en cours du processus alchimique est le mercure. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de l'or, madame. Vous n'avez pas de l'or dans les mains. Parce qu'ils pensaient transformer les métaux en or avec la pierre philosophale. Ah. Bon, mais moi, j'ai pas d'or. Par contre, je sais que ça existe. Et je pourrais peut-être pas le faire, mais je sais que ça existe. En fait, les alchimistes, alors je finis. L'image que les textes en donnent correspond pour l'essentiel aux caractéristiques de l'inconscient. Enfin, il a tout résumé à l'inconscient. Il a tout ramené à l'inconscient. Bon, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, l'inconscient est important. Mais pas comme il le présente là. Ça m'étonne un petit peu de Jung. Mais bon, je n'ai pas une vue d'ensemble. J'ai une vue qui... Je suis plutôt dans l'ignorance. Hein. Je suis plutôt dans l'ignorance. Et je ne veux pas vous induire dans l'ignorance. Enfin, dans l'erreur. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais... l'alchimie existe. Le fait qu'ils sont revenus vers la mythologie pour comprendre des thèmes qu'ils ne comprenaient pas, c'est normal. C'est là qu'il y a la puissance et c'est là qu'il y a la lumière. Parce qu'on nous a enlevé tout. On nous a enlevé tout. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait ça. On est perdu. Enfin, vous allez me dire, ouais, la dame nous décourage, elle est en dépression. Non, non, en fait, quand je dis on est perdu, c'est-à-dire que tout le sens, on est des arbres sans racines, plantés dans le sol sans racines. Voilà, on est des arbres sans racines. Voilà ce qu'on est. Eh bien, en 2024, eh bien, je ne sais pas comment on va faire pour mettre des racines dans les arbres. Il faudrait arracher tout ça et replanter d'autres arbres. Hein?
Et on est des arbres sans racines. Bon, sur ce, ciao!